Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 83 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo théorie à propos du trésor de John. Abonnez-vous pour augmenter ma prime. Suivez-moi sur Twitter, @levraimeuch. Sans plus attendre, on peut commencer. Tout d'abord, le trésor de John, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous, lors de l'arc Thriller Bark, on a pu découvrir que parmi les zombies de Moria, il y avait le corps d'un capitaine appelé John. Et il s'avère qu'il portait un brassard servant de carte au trésor. Lors d'Impel Down, Luffy donne cette carte au trésor à Baggy pour qu'il lui montre le chemin vers la cellule d'Ace. Baggy connaissait très bien ce trésor et il est intéressé par celui-ci depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour cela qu'il était à Impel Down, mais j'y reviendrai après. Personne n'a l'air de connaître le contenu de ce trésor, cependant il a l'air d'être quelque chose de significatif pour le gouvernement mondial, car les pirates qui recherchent ce trésor sont immédiatement mis en prison. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce trésor pour que le gouvernement mondial surveille les pirates qui sont à la recherche de ce trésor? Afin de mettre en place la théorie, il faut comprendre ce qu'est l'Oxloyd. L'Oxloyd est un navire qui appartenait au gouvernement mondial et qui était très important. Cependant, il a mystérieusement coulé et la seule chose qu'il reste, c'est l'Oxbell. Dans la tradition, cette cloche sert à célébrer l'arrivée d'une nouvelle année ou le début d'une nouvelle ère. Le nom de ce navire et de cette cloche pourrait provenir d'un explorateur célèbre du nom de John Oxenham. Il y a un élément très important qui concerne cet explorateur. John Oxenham aurait volé un trésor au gouvernement espagnol, et je pense que ce serait lié à Goldie Roger. En effet, il aurait pu voler un trésor au gouvernement mondial, et ce trésor ce serait le dernier Road Poneglyph. On sait qu'il y a 4 Road Poneglyphs et qu'il y en a un sur l'île de Zou, un chez Big Mom et un autre chez Kaido. Cependant, on ne sait pas où est le dernier. Et si Roger avait décidé de lire le Road Poneglyph en le volant au gouvernement mondial, et qu'après cela, il décide de couler l'Oxloyd afin que le gouvernement mondial ne choisisse de le cacher à un endroit quasiment introuvable. Cela serait en lien indirectement avec l'Oxbell qui symbolise les nouvelles ères car on aurait bien Goldie Roger qui aurait décidé de couler le navire afin que la quête vers le One Piece et les ères de la piraterie suivante soient toujours possibles. Mais pour que ce trésor puisse être trouvé, Goldie Roger aurait créé ce brassard afin de donner la position du dernier Road Poneglyph, et ainsi ce fameux capitaine John, d'ailleurs son prénom est en lien avec John Oxenham dont j'ai parlé précédemment, aurait trouvé ce brassard et serait parti à la recherche de ce trésor. Comme personne ne savait ce qu'était ce trésor et que c'était le capitaine John qui avait ce brassard, tout le monde a appelé ce trésor le trésor de John. Je trouvais ça cohérent car un élément qui est introduit depuis très longtemps ne peut pas être quelque chose d'inutile. Je vois mal Baggy trouver le trésor et qu'à l'intérieur il n'y ait que de l'or. Ainsi, cette théorie permettrait d'être un élément intéressant pour d'autres théories. En effet, on trouve beaucoup de théories disant que Baggy deviendra empereur. Baggy a connu une évolution fulgurante tout au long de l'histoire, et cela laisse croire que son ultime évolution serait de devenir empereur. S'il trouve ce trésor grâce à son brassard et qu'il s'avère que c'est un Road Poneglyph, il serait au même niveau que Kaido et Big Mom. Pour la fin de cette vidéo, je tenais à vous faire part de l'évolution de Baggy. En effet, on voit rarement Baggy et on peut vite oublier ce qu'il fait pendant que les Mugiwara enchaînent les exploits. Tout d'abord, Baggy était un simple moussaillant de l'équipage de Roger. Il mange un fruit du démon à cause de Shanks. Il est présent lors de l'exécution de son capitaine et décide ensuite de créer son propre équipage. Il se fait battre facilement par Luffy et après son combat, il atterrit sur une île déserte où il se liera d'amitié avec Gaimon. Plus tard, il s'associe avec Alvida afin de retrouver l'équipage de Baggy. Un jour, il retrouve Luffy à Locktown et il a une occasion de le tuer, mais un coup de foudre surgit et Baggy n'a pas pu tuer Luffy. Ensuite, il se fait capturer et envoyer à Impel Down alors que Luffy lui est séparé de tous ses Nakama. Durant l'arc Impel Down, il trouve Luffy et Luffy lui donne le brassard du trésor de John. Après l'évasion, de nombreux prisonniers le considèrent comme un sauveur et il arrive à se créer un équipage bien plus redoutable qu'avant. Après Marineford, on apprend que Baggy est devenu grand corsaire. Il est considéré comme une légende vivante et est devenu le président d'une société de pirates. Par exemple, il dirigeait des pirates comme Airudin. Cependant, après l'incident de Dressrosa, Airudin a démissionné car elle fait désormais partie de la flotte de Luffy. Baggy pouvait diriger des pirates puissants et ça prouve bien qu'il a eu une évolution fulgurante. Peut-être que plus tard, en suivant ma théorie, il deviendra empereur. Voilà pour cette théorie, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!